Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du mercredi 31 août. Donc, dernier jour, bien entendu, du mois d'août. Donc là, voilà, on arrive à l'automne. On reprend un petit peu notre train-train. Allez, c'est parti pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je suis trop contente. J'ai acheté un nouvel oracle d'une nouvelle créatrice, une petite jeune qui a fait un oracle pour elle à la base. Et puis cet oracle, je l'ai trouvé juste magique. Ça me fait tellement plaisir en plus d'acheter des oracles à des jeunes créateurs et pas forcément des oracles qu'on trouve un peu partout. Donc dès que je le reçois, je vous le présente. Je vous fais une vidéo sur cette présentation de cet oracle. C'est un oracle qui peut être utilisé pour tous les domaines. Donc je suis toute contente d'avoir investi dans un nouvel oracle. Bon voilà, c'est mes petits bijoux, j'en ai des tonnes. Un jour je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai. Comment est mon petit cabinet aussi également. Donc voilà, je suis trop contente de ça. On est parti, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, pour ce mercredi 31. Juste pour vous dire, à la fin, j'ai changé. Vous n'allez pas penser toujours à une personne, mais savoir comment est votre relation. C'est pas qu'est-ce que cette personne pense, mais plutôt quel lien vous avez avec cette personne. Ok? Je préfère vous le dire avant. Allez, on est parti pour vous. Donc, bien sûr, je rajoute toujours un petit paquet d'oracles. Vous me dites si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Je ferai autrement. Je m'adapte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mercredi 31 août, s'il vous plaît? Au niveau, bien sûr, de vos énergies, au niveau de ce que vous devez entendre, de ce que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du mercredi 31 août? C'est bientôt la rentrée des classes. Alors, pour ceux qui ont des enfants, je vous dis bon courage. On va commencer à courir dans les magasins pour acheter les fournitures scolaires. C'est pas le top. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 31, s'il vous plaît, au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a? Bien entendu. Alors, on dit que vous devez tourner la page par rapport à une situation. Pour certains, vous êtes peut-être juste en train de terminer un livre qui vous a peut-être beaucoup plu. N'hésitez pas à me donner des conseils sur des lectures. Mais en tous les cas, vous êtes en train de tourner la page. Soit par rapport à cette période d'été, bien sûr. Donc, on reprend notre quotidien. Hein. Donc, bien sûr, on tourne la page des festivités de l'été. En tous les cas, là, on vous dit clairement que vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête sur une situation ou alors il y a eu la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, vous allez vous en rendre compte peut-être justement ce mercredi 31 août, où vous allez voir que vous devez tourner la page par rapport à une situation. Vous êtes peut-être aussi à la fin d'un contrat et vous en ouvrez un autre. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien derrière. Quand on tourne la page de quelque chose, c'est qu'on termine un cycle, mais on ouvre autre chose derrière. C'est un petit peu comme comment dire, la croix dans le tarot de Marseille, la mort en quelque sorte, j'aime pas dire la mort, je préfère dire la croix. Donc la croix dans le tarot de Marseille, et ben, en quelque sorte, ben voilà, vous terminez. Des fois ça se fait avec de la douleur, des fois ça se fait avec une transition plus facile, mais ça dépend des personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais rajouter l'oracle G dessus, c'est mon petit bébé l'oracle G, je l'adore. C'est le premier que j'ai dû avoir en oracle, avant je faisais le tarot de Marseille, il y a longtemps de ça. Et aujourd'hui, j'utilise l'oracle lors de mes consultations privées au cabinet. Je trouve que cet oracle est très parlant. Et j'adore les dessins. Les dessins, ils ne sont pas violents. J'adore les dessins d'enfants. J'aime bien ce qui est doux, en fait, dans les oracles. J'ai du mal avec des oracles comme la triade, où à chaque fois que tu tires, tu as l'impression qu'il va t'arriver un malheur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, on tourne la page sur quoi? Bien sûr, on a besoin de savoir sur quoi on tourne la page. Hein? C'est intéressant. Sur vos doutes et vos inquiétudes. Donc pour moi, il y en a beaucoup qui étaient dans le doute. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous doutiez par rapport à une relation, ou vous doutiez tout simplement de réussite. Peut-être que vous ne saviez pas si vous alliez changer de travail ou acquérir quelque chose, un bien immobilier ou autre. Et donc là, vous tournez la page sur vos doutes. Pour moi, vous foncez. Ça veut dire que ça y est, maintenant, j'ai pris confiance en moi et je vais avancer. Je vais aller de l'avant. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs, bien entendu? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs?
qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle? Ah ben celle-là, elle est tombée. Je la prends, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a un retour. Là, il y a un retour de situation. Pour moi, vous doutiez d'une situation sur laquelle il pourrait y avoir une réponse ou le retour d'une relation ou le retour d'une personne. Donc, vous avez décidé de tourner la page par rapport à ça parce que vous doutez trop concernant ce retour. Alors, peut-être que vous attendiez aussi la réponse administrative et vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être que vous attendiez qu'on vous réponde par rapport à un entretien professionnel. Hein. Là, vous doutiez qu'on vous réponde, donc vous avez tourné la page. Mais des fois, c'est quand on tourne la page que le boomerang revient. Hein. Donc, des fois, de lâcher prise, c'est un peu le lâcher prise, ok? Quand on lâche prise, c'est à ce moment-là que la situation peut réapparaître. Donc, pour moi, c'est grâce à ça, hein, le lâcher prise que vous avez pu faire. Vous doutiez que ça arrive, mais d'un seul coup, vous avez un retour qui est bénéfique, je pense. Allez, on est parti pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau familial. Faudrait pas que ça soit le retour de vos doutes, je suis en train de penser là. Hein? Surtout, si vous avez lâché prise, ne prenez pas le doute et la solitude en retour. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que d'un seul coup, vous replongiez dans une situation qui vous met des doutes. Évitez si c'est possible. Alors, on ne fait pas comme on veut. Hein. On fait comme on peut surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau familial? Bien sûr. Alors, je voulais déjà remercier toutes ceux qui m'ont envoyé un petit message très sympathique du fait de me voir en vidéo. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Je préfère qu'on voit les cartes. Après, bon, bah écoutez, si ça vous plaît comme ça, moi, ça me dérange un peu moins. Mais en tous les cas, merci pour ces petits messages qui m'ont fait plaisir et qui m'ont donné justement confiance d'être devant la caméra. Même si je préfère être derrière. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau, bien entendu, de la famille? Il y a de la froideur. Donc là, il se passe quelque chose au niveau familial ou dans une relation. Ça peut être familial, amical, sentimental. Hein. Quand je dis famille, c'est la famille d'âme, donc la famille qui est au sens élargi. Pour moi, il y a une situation dans laquelle il y a de la froideur. Hein. C'est peut-être pour ça que le lâcher prise. Hein. Vraiment, je pense que là, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation ce mercredi où la froideur, peut-être de vos enfants ou peut-être de vos collègues de travail ou des choses comme ça, vont vous dire « Oh là, j'ai pas envie » et le retour de l'inquiétude pourrait arriver à nouveau. Donc cette froideur, ce serait peut-être sympa de ne pas trop y faire attention. Ça vous permettra de ne pas replonger un petit peu dans votre solitude ou dans vos angoisses. Hein. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 30? Oh 31, pardon. Ce mercredi 31. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être vous qui décidez aussi d'être froid, hein, et froide. Hein. Peut-être que vous en avez ras le képi de votre quotidien aussi, hein, parfois. Hein? On en a marre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, s'il vous plaît? Alors, on vous dit au niveau professionnel que vous devez aller chercher des informations. Peut-être que vous n'avez pas tous les renseignements nécessaires actuellement. Peut-être que vous devez vous informer pour ceux qui recherchent du travail sur les postes disponibles dans votre branche, bien entendu. Mais en tous les cas, professionnellement, allez vous informer de ce qui va se passer dans les mois à venir. Pour moi, c'est une carte importante que vous devez prendre en considération dans le sens quand cette carte sort, signifie que vous n'avez pas toutes les infos. Donc, il est intéressant d'aller vous pencher peut-être dans les mails que vous avez reçus par rapport à votre direction ou vous informer vis-à-vis de vos collègues s'il peut y avoir du changement dans votre boîte. Allez, on est parti au niveau sentimental. Sentimental. À chaque fois que je dis ça, je pense toujours à la chanson de Souchon. Pour le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous niveau sentimental, bien entendu? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental?
Oui, bah vous êtes un petit peu dans cette solitude à nouveau. Pour moi, ce mercredi 31, vous allez vous sentir un peu seul, ok? Puisque vous avez quand même la froideur, la solitude et puis les doutes. Donc pour moi, il y a quand même une situation qui vous tourmente, ok? Là, vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, comme j'appelle cette maison, qui ne s'appelle pas comme ça, hein, mais moi je l'ai intitulée comme ça. Donc vous êtes un petit peu dans votre tour d'ivoire, mais qui s'effondre. C'est comme si en quelque sorte vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place. Alors pour certains, peut-être que sentimentalement, avec votre partenaire, eh ben, il n'y a pas trop d'échanges, pas trop de dialogue, hein. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes seul, hein. Vous êtes célibataire, vous attendez votre âme sœur et elle ne sera pas là le mercredi 31 août. En tous les cas, là, vous allez vous sentir isolé, hein. Même si vous êtes en couple avec votre famille, je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de la froideur. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'échanges, chacun reprend son train-train et peut-être que vous allez vous sentir pas forcément écouté ou alors il n'y a pas trop de dialogue entre vous. Pour d'autres, vous attendez peut-être le retour d'une personne sentimentalement. Et en tous les cas, elle ne sera pas là ce mercredi 31. Puisque vous avez la carte, non, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Chacun reste sur ses positions. Ok? Allez, on va aller voir avec les petites cartes bonus. Il y en a plein qui l'aiment bien ce jeu, c'est vrai. Hein, c'est pareil, c'est un oracle que j'avais acheté comme ça. Et puis en fait, j'utilise que les cartes bonus. Je sais pas pourquoi. Il y a plein d'autres cartes avec ce jeu. Et j'utilise que les cartes bonus. Bon, c'est un ressenti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du bonus? Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah, il y a oui. Hier, c'était un non, je crois. Alors, oui, il y a bien une énergie tierce. Hein. Donc là, on est en train de me dire que oui, attention, il pourrait y avoir une tierce personne. Alors, je préfère rassurer, pour ceux qui sont en couple, c'est pas forcément de l'adultère. Hein. Quand je vous dis que oui, il y a une tierce personne, oui, il y a une situation qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre relation. D'accord? Donc là, il se peut que vous ressentiez qu'il y ait une énergie négative dans votre relation et c'est ce qui vient un petit peu amener cette froideur. Ok? Donc pour moi, ceux qui attendent le retour par contre d'un partenaire ou d'une partenaire, on vous dit clairement que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un d'autre, semblerait-il. Donc, ou alors, il y a quelque chose qui empêche ce retour. Dans le sens où, peut-être que c'est des enfants, peut-être que c'est une ex, ou tout simplement sa famille. Mais en tous les cas, là, le retour, sachez qu'il est compliqué puisqu'il y a une tierce personne. Et bien justement, on va aller voir, penser fortement à une personne qui peut être bien sûr une amie, un ami, de la famille ou un amoureux, votre partenaire actuel ou alors quelqu'un à qui vous pensez. Et on va voir dans quelle relation vous êtes avec cette personne. Pas forcément un lien, hein, ça peut être une relation platonique, ça peut être, voilà. Alors, dans quelle relation? Bon, bah là, il y en a trop. Dans quelle relation êtes-vous avec cette personne? Dans quelle relation êtes-vous avec cette personne? Alors, fasciné et intimidé. En tous les cas, vous fascinez cette personne et vous l'intimidez, ok? Il n'arrive pas à détourner son regard de vous. Donc, cette personne n'arrive pas à détourner son regard. Cette personne vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Donc, bien sûr, ça peut être aussi des énergies interchangeables. Ça veut dire que c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation et que cette personne vous fascine et vous intimide. Hein. Mais ça peut être aussi que l'autre, il n'arrive plus à détourner les yeux de vous-même, hein, tout simplement parce qu'il vous met sur un piédestal. Ok? Donc, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Bon, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.